What do you want here? Justice for my people. Oh, no! Chris Hani, le leader anti-apartheid assassiné à la veille de la liberté. Le 28 juin 1942, né à Sabalel, dans une zone rurale pauvre du Transkei, Martin Tambizilani, connu sous le nom de Chris Hani. Issu d'une famille très modeste de 6 enfants, il grandit sous le régime brutal de l'apartheid. Dès son jeune âge, il est témoin des humiliations quotidiennes imposées aux Noirs sud-africains. Très intelligent, il excelle à l'école et rejoint très tôt le mouvement anti-apartheid. Il devient membre de l'African National Congress, ANC, et de son bras armé, Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation. Il suit une formation militaire en Union soviétique et en Afrique de l'Est, et devient l'un des commandants les plus respectés et les plus redoutés de la lutte armée. Charismatique, humble et proche du peuple, Chris Hani est adoré par la jeunesse noire. Il combine l'action militaire avec un discours marxiste clair et une grande intégrité personnelle. Après des années d'exil, il rentre en Afrique du Sud en 1990 après la libération de Nelson Mandela. Il devient secrétaire général du Parti communiste sud-africain, SACP, et chef d'état-major adjoint d'Umkhonto we Sizwe. Hani représente une menace majeure pour les partisans de l'apartheid et les forces conservatrices blanches. Il est perçu comme trop radical, trop populaire et capable de mobiliser les masses contre un accord négocié jugé trop modéré. Le 10 avril 1993, Chris Hani est assassiné devant sa maison à Boksburg par Janusz Walu, un extrémiste blanc d'origine polonaise, avec la complicité de Clive Derby-Lewis, un député du Parti conservateur. L'assassinat avait pour objectif de déclencher une guerre raciale et de faire échouer les négociations de paix menées par Nelson Mandela. L'assassinat provoque une immense colère dans tout le pays. Des émeutes éclatent, et l'Afrique du Sud est au bord de la guerre civile. Nelson Mandela intervient personnellement pour calmer la situation et éviter un bain de sang. Chris Hani avait seulement 50 ans. Sa mort reste l'un des événements les plus tragiques de la transition sud-africaine. Beaucoup estiment qu'il aurait pu devenir un leader encore plus influent que Mandela si on lui avait laissé la vie sauve. Aujourd'hui, Chris Hani est considéré comme un héros national en Afrique du Sud, particulièrement parmi les jeunes et les classes populaires. Il incarne le sacrifice ultime pour la liberté et la justice sociale.